Michelin, une meilleure façon d'avancer. Et c'est parti pour ce 35e Dakar entre Pérou, Argentine et Chili. Au programme de 150 km de liaison et 13 km de spécial entre Lima et Pisco au Pérou. C'est là que se trouve la spéciale. Chez les autos, petite curiosité, on a tous nos superstitions. Et bien chez les pilotes, c'est la même chose. Si Valentino Rossi reste fidèle au numéro 46 avec sa moto, Stéphane Peterhansel, tenant du titre et une nouvelle fois favori, a tenu à conserver le numéro 302. C'est donc Nasser Al-Attiyah qui porte le numéro 300 sur son buggy, suivi de Giniel De Villiers 301 sur Toyota et donc Peter sur Mini avec le 302. Et c'est donc une énorme bagarre qui s'annonce. Carlos Sainz désormais sur buggy qui s'impose dans cette spéciale avec 7 minutes 40 et un invité surprise en deuxième position, l'Argentin Lucio Ezequiel Alvarez sur Toyota. Pour le reste, tous les cadors sont là et se tiennent en une poignée de secondes, ce qui laisse présager une édition musclée et une forme superbe des buggy, puisque Guerlain Chichrit prend le 3e temps et Nasser Al-Attiyah le 4e. Al-Attiyah qui va peut-être vite regretter d'avoir fait le forcing pour convaincre Carlos Sainz, son éternel rival, de revenir sur le Dakar. Stéphane Peterhansel, le tenant du titre désormais sur Mini, prend le 6e temps à 34 secondes de Sainz et dans le même temps que Leonid Novitski et Christophe Lovics. Le Sud-Africain Giniel De Villiers, vainqueur en 2009, termine 9e à seulement 1 seconde de Peter et avec 2 secondes d'avance sur Nani Roma, 2e l'an dernier et premier vainqueur espagnol à moto en 2004. Cette édition 2013 s'annonce donc comme celle des buggy contre le reste du monde. Une meilleure façon d'avancer. Deuxième étape et une grande boucle, mais une boucle quand même autour de Pisco, 85 km de liaison et 242 km de spécial. Et Carlos Sainz se souviendra sans doute longtemps du 75e kilomètre, une dune compliquée, tellement compliquée que le vainqueur 2010 doit rebrousser chemin. Résultat, une perte de temps énorme et la tête du général qui s'envole. Pour le team Qatar, de toute façon, ça n'était pas le jour. Nasser Al-Attiyah, lui aussi, perd un temps considérable. Et tout ça profite à Stéphane Peterhansel, le tenant du titre, au volant de sa Mini. Il avait choisi une autre option et c'est la bonne. Peter et Jean-Pierre Cotret, son copilote, remportent cette étape devant Giniel De Villiers sur Toyota et le surprenant Ronan Chabot, déjà 5e hier avec son buggy pour le team SMG. C'est aussi le nouveau trio de tête du général. Pour les buggy du team Qatar, ça va mal. Al-Attiyah est 5e à 11 minutes et Carlos Sainz 7e, mais il perd 18 minutes et 3 secondes à cause de cette maudite dune. Guerlain Chichrit, le coéquipier de Chabot, était dans le rythme, mais une crevaison lui coûte 32 minutes à l'arrivée de cette étape. Rien n'est joué, on n'en est qu'au début de ce Dakar 2013, mais cette simple boucle a d'ores et déjà montré l'importance de la navigation et des choix stratégiques. Les buggy avaient les moyens de bien faire, Chabot l'a prouvé, encore fallait-il faire les bons choix et ne pas jouer de malchance. Une meilleure façon d'avancer. Troisième étape entre Pisco et Nazca, toujours au Pérou, 100 km de liaison et 242 km de spécial. L'info du jour, c'est bien sûr ce bouleversement total dans la catégorie auto. Carlos Sainz était arrivé avec 18 minutes de retard sur Stéphane Peterhansel, mais ça n'était pas de son fait. Il avait dû attendre de longues minutes la validation de son pointage à un CP, la faute à un GPS récalcitrant. Les commissaires ont donc rétabli El Matador dans son bon droit et il démarre cette spéciale avec la première place au général et 5 minutes 05 d'avance sur Stéphane Peterhansel. Il n'en profitera pas. Au contraire, c'est son coéquipier et désormais quasi patron Nasser Al-Attiyah qui file en tête. Des 10 minutes de retard qu'il avait sur Peter, il en reprend près de 4. Peterhansel, lui, roule à bloc, peu importe la victoire d'étape, c'est le général qui importe. Il reprend son bien en prenant la 3e place de la journée. Derrière, Sainz jardine et cette fois, le GPS et les commissaires n'y sont pour rien. Sainz perd 30 minutes, un gouffre. L'autre info du jour, c'est le retour tonitruant du non moins tonitruant Robbie Gordon avec son Hummer. Gordon prend la 2e place de cette spéciale à 1,18 d'Al-Attiyah.
Et puis une mauvaise nouvelle tout de même dans cette troisième étape, l'abandon de Christophe Olowzik, accidenté, blessé aux côtes et au dos et qui a dû être pris en charge par l'équipe médicale. Michelin, une meilleure façon d'avancer. On est parti tôt ce matin de Nazca pour la quatrième étape de ce Dakar, la plus longue depuis le départ. Afin de rallier Arequipa au programme 289 km de spécial et 429 de liaison, soit 718 au total. Parcourue dans le sens inverse l'an passé, cette étape avait fait des dégâts, nul doute que cette année encore, elle brisera les rêves de victoire de quelques concurrents. Le premier à se signaler, c'est l'américain Robbie Gordon au kilomètre 29, son Hummer est sur le toit. Déjà relégué à plus de 45 minutes, Gordon a désormais très peu de chances de s'imposer à Santiago. Un autre pilote perd du temps dans cette quatrième étape, il s'agit de l'Argentin Alvarez, troisième au général. Il est retardé par des ennuis mécaniques. Au premier pointage, au kilomètre 173, Gerlin Chichrit est leader avec dans son sillage Stéphane Peterencel et Nasser Al-Attiyah. Les écarts restent infimes. L'Espagnol Carlos Sainz, lui, n'en finit plus d'être ralenti sur ce Dakar 2013 après ses ennuis GPS et des problèmes électroniques survenus hier. Son buggy, cette fois, est arrêté une vingtaine de minutes au kilomètre 147 pour des raisons mécaniques. Au kilomètre 227, pas de changement en tête, les trois premiers se tiennent en 5 minutes. En revanche, à l'arrivée, le Qatari Nasser Al-Attiyah sur son buggy va remporter cette quatrième étape pour 36 secondes devant Gerlin Chichrit qui a dominé toute la journée. Le leader Stéphane Peterencel sur sa mini arrive 3ème à 1,17 du vainqueur et conserve la première place du général devant Nasser Al-Attiyah. Le Sud-Africain Giniel Devilliers termine 4ème de l'étape. Au général, il reste sur le podium à plus de 30 minutes de Peterencel. Une meilleure façon d'avancer. Le Dakar entre au Chili lors de cette 5ème étape entre Arequipa et Arica. Des dunes à perte de vue, on file désormais vers des chemins caillouteux, gare aux crevaisons. Tracé différent pour les autos et les motos aujourd'hui. Pour les 4 roues, on débute par 284 km de liaison avant une spéciale de 172 km. Au kilomètre 70, premier pointage intéressant, Nasser Al-Attiyah est parti devant, mais déjà, Nani Roma sur sa mini est à l'attaque. Il passe en tête et devance le trio, leader au général. Al-Attiyah, Devilliers sont dans la même minute, Peterencel, son coéquipier, et lui a plus d'une minute. Nasser Al-Attiyah sur son buggy perd du terrain. Sur la fin de cette étape, son compère Carlos Sainz, peu verni depuis le départ, réussit lui une bonne opération aujourd'hui. L'Espagnol a plus de 3 heures au général, se hisse dans le top 5 du jour. Pas d'incident notable pour les autos, à noter la contre-performance de Gerlin Chichrit, deuxième hier qui termine à 15 minutes des premiers. À l'arrivée, Nani Roma a préservé son avance pour s'imposer devant Peterencel, lui aussi sur mini. Nasser Al-Attiyah concède 6 minutes, au général pas de changement, Stéphane Peterencel est toujours leader devant le Qatari et désormais relégué à près de 10 minutes, Giniel Devilliers est à plus de 30 minutes. Michelin, une meilleure façon d'avancer. Une longue étape ce jeudi au Chili entre Arica et Calama, 313 km de liaison pour encadrer les 454 km de spécial en 2 parties. Et une information à retenir de cette 6e étape, ce sont les grosses difficultés du vainqueur 2010, Carlos Sainz, problème moteur insoluble sur son buggy. El Matador rend les armes et laisse Nasser Al-Attiyah, son coéquipier qu'il avait invité sur l'épreuve, se débrouiller seul. De toute façon, Sainz comptait déjà 3 bonnes heures de retard au général. Et le Qatari, vainqueur 2011, se débrouille mieux que bien puisqu'il remporte cette 6e journée. C'est pourtant loin d'être suffisant pour ravir la tête du général à Stéphane Peterencel, 10 fois vainqueur du rallye, auto et moto confondus, et qui ne perd aujourd'hui que 8 secondes. Derrière, Robbie Gordon continue de surprendre, habitué des sketchs de début de rallye et des abandons prématurés. L'Américain et son Hummer arrivent 3e à Calama. Il doit regretter ce début d'épreuve calamiteux. C'est une lutte à couteau tiré entre Leonid Novitsky et Giniel Devilliers pour la 3e marche du podium provisoire. Et pour 2 minutes, le vainqueur de l'édition 2009 prend la 3e place du général devant Novitsky. Une meilleure façon d'avancer.
Le Dakar prend de la hauteur pour la première fois dans l'histoire du rallye. Les concurrents évoluent en spécial dans la cordillère des Andes entre Calama au Chili et Salta en Argentine, entre 3004 et 3900 mètres d'altitude. 586 km de liaison encadrent 218 km de spécial et les moteurs comme les organismes souffrent. Et c'est surtout sur les moteurs que cette altitude a des répercussions. C'était prévisible, le Mini X-Red de Stéphane Péterancel avait une meilleure carburation que le buggy de Nasser Al-Attiyah, même avec une puissance qui perd entre 30 et 40% pour tout le monde. Péterancel remet donc un peu d'espace entre lui et Al-Attiyah. Il accroît son avance de 1 minute 56, soit une marge de 2 minutes 14 au général. Ça reste quand même chaud. D'autant que tous les buggy n'ont pas souffert autant que celui d'Al-Attiyah, lui-même malade d'ailleurs. Gerlach Schritt vient prendre une belle deuxième place à 39 secondes de Peter. Robbie Gordon retrouve un peu de sa bonne humeur sur son Hummer, troisième, suivi d'Orlando Terranova qui l'an dernier, on le rappelle, avait abandonné suite à une bagarre avec son propre copilote. Nasser Al-Attiyah, lui, se contente de limiter les dégâts, il va devoir se soigner rapidement. Une meilleure façon d'avancer. On reste en Argentine pour cette 8e étape avec des spéciales différentes pour les autos et les motos. Techniquement pas de difficulté, c'est plutôt le kilométrage qui pose problème. Le kilométrage et la météo. Pour les voitures, on aurait dû parcourir 470 km de spécial, encadré par 380 km de liaison entre Salta et Tucumán en Argentine. Mais la spéciale est amputée de moitié, piste impraticable. Une lutte au couteau entre Gerlach Schritt et Al-Attiyah qui se tiennent à 10 secondes, Péterancel un peu en retrait, jusqu'au moment où Al-Attiyah commet une légère erreur déconcertée par les nombreuses traces divergentes de motos au kilomètre 118. Il hésite 2 ou 3 minutes. La fin de la spéciale est dantesque, les pluies abondantes ont fait déborder les Rio et c'est finalement Gerlach Schritt qui s'en tire le mieux à l'arrivée avec 4 minutes d'avance sur Terranova, 5 sur Robbie Gordon et 12 sur Stéphane Péterancel. Le problème, c'est qu'après l'arrivée des 4 premiers, les organisateurs décident de neutraliser la course et de figer les positions au kilomètre 86, ce qui rend le général très flou. Selon toute logique, Péterancel conserverait la tête, mais les écarts restent à valider par les commissaires dans le courant de cette nuit. Une meilleure façon d'avancer. Une longue étape aujourd'hui pour cette 9e spéciale entre San Miguel de Tucumán et Cordoba en Argentine. 593 km de spéciale avec 259 km de liaison. La journée de repos a été un casse-tête, genre pas possible pour les organisateurs. Après les pluies diluviennes de samedi et la semi-neutralisation de la course, ils ont décidé de créditer les 3 premiers de la spéciale auto de leur temps et de conserver les écarts de vendredi pour les autres pilotes. Ainsi, Gerlach Schritt remporte bel et bien sa victoire et Stéphane Péterancel conserve son leadership au classement général. L'étape du jour elle-même a été mouvementée jusqu'au kilomètre 423, il n'y avait aucun doute. Giniel de Villiers était parti pour s'imposer et largement même. Problème, au kilomètre 423, plus de Giniel, c'est donc Nani Roma qui se retrouve leader, suivi à quelques 3 minutes par Stéphane Péterancel. Pas de souci pour Peter, puisque Roma était de toute façon à plus d'1 heure au général, de Villiers à 44 minutes, et surtout que Nasser Al-Attiyah a galéré comme jamais, de nombreux arrêts pour le Qatari qui se retrouve une nouvelle fois stoppé d'ailleurs à 4 km de l'arrivée. Le Dakar a connu aujourd'hui un tournant, Péterancel se retrouve seul, solidement en tête, à moins d'un énorme contretemps, un 11e titre lui tend les bras. Michelin, une meilleure façon d'avancer. Le Dakar reste argentin pour sa 10e étape entre Cordoba et La Rioja, avec une étape qui revient dans la norme après le marathon de lundi. 353 km de spécial pour les voitures, 357 pour les motos, avec une grosse trentaine de kilomètres de liaison. Pas de grosses difficultés, une sorte de très grosse spéciale WRC très rapide, raison pour laquelle on a séparé les parcours auto et moto, autant jouer la sécurité.
Chez les autos, malheureusement, Stéphane Peter-Ancel est privé de son rival le plus dangereux. L'étape de lundi a été cauchemardesque pour Nasser Al-Attiyah, qui a essayé à peu près toutes les pannes mécaniques possibles sur une voiture et qui se retrouve maintenant dans les profondeurs du classement. Pour aller chercher une nouvelle victoire, Peter doit donc gérer, même si ça n'a jamais été dans son tempérament. Il laisse donc filer Orlando Terranova en tête et reste sagement derrière Nani Roma. Aucun des deux n'est dangereux au général. À vrai dire, le seul homme dangereux au général pour Peter, c'est Peter lui-même s'il commet une bourde. Les X-Red en parade. À l'arrivée, c'est le triplé. Orlando Terranova sur BMW X3 s'impose avec 2 minutes d'avance sur ses deux coéquipiers sur Mini. Aucun changement au général. Stéphane Peter-Ancel compte désormais plus de 50 minutes sur son premier poursuivant, Giniel de Villiers. Une meilleure façon d'avancer. Les organisateurs avaient eu le nez fin en retranchant 30 km sur le tracé de cette 11e étape. Et pourtant les voitures n'ont pas pu boucler les 220 km du jour. Partis sur les coups de midi, les autos n'auront donc pas pu rallier Fiambala. Au premier checkpoint, les organisateurs ont décidé de stopper cette étape. On le voit sur ces images, il était bien compliqué de traverser ces Rios sans crue à cause des orages qui se sont abattus sur la région. Quelques concurrents ont pu aller au-delà de ce premier pointage, c'est le cas des leaders, Peter-Ancel, Gordon ou encore Nani Roma et Giniel de Villiers. Mais au classement, ce sont les temps au CP1 qui ont été pris en compte. Robbie Gordon s'adjuge l'étape. Peu de changements au classement général, hormis pour le 3e, le russe Novitski sur sa Mini. Pas arrivé au CP1, il est crédité du temps du dernier, plus 15 minutes de pénalité. Autant dire que pour lui, le Dakar est perdu aujourd'hui. Une meilleure façon d'avancer. « 319 km de spécial pour cette 12e étape entre Fiambala en Argentine et Copiapó au Chili, le tout assorti de 396 km de liaison. Une étape prévue pour user les moteurs et les organismes. Réveil aux aurores, passage à plus de 4500 mètres d'altitude. Vous ajoutez des cailloux, du sable et vous obtenez de bonnes chances que les derniers finissent la liaison au moment où le départ de l'étape de vendredi sera donné. Avant de penser à vendredi, il faut terminer cette étape-ci. Robbie Gordon débute pied au plancher cette 12e étape. Promu au checkpoint 1 et déclaré vainqueur hier, l'Américain au volant de son Hummer entend bien engranger les victoires d'étape d'ici l'arrivée samedi afin d'oublier son début de Dakar manqué. Il est à près de 6 heures de la tête au général. À mi-course, il est en tête. Gerlin Chichrit qui le talonnait au premier chrono et lui arrêté au kilomètre 120 et perd de longues minutes. Transmission cassée. Peu de bouleversements à l'arrivée, Robbie Gordon conserve longtemps le leadership, mais Nani Roma termine en trombe et met plus de 4 minutes à l'Américain qui termine 2e. Giniel de Villiers prend la 3e place de l'étape, Peter-Ancel la 4e. Le Français perd un peu de terrain sur ses poursuivants mais conserve une avance confortable, près de 50 minutes sur de Villiers et plus d'1h30, toujours sur Nani Roma. Une meilleure façon d'avancer. Et une dernière étape marathon entre Copiapó et La Serena pour terminer ce Dakar avant l'arrivée à Santiago demain. 441 km de spécial en 2 temps, tout de même assorti de 294 km de liaison, soit 735 km au total pour les 308 rescapés. Dernière dune et dernière occasion de se tanker ou de se perdre sur un coup de navigation. Nani Roma parti en tête n'a rien pu faire face à Robbie Gordon. L'Américain termine en trombe ce rallye et aimerait remporter un 2e succès d'étape. Lui qui pensait bien le tenir hier, mais l'Espagnol Roma est venu le doubler sur la ligne et ça ne sera pas le cas aujourd'hui lors de ce 13e tracé. Roma perd 15 minutes sur le premier secteur. Derrière Gordon, Giniel de Villiers est 3e à 4,52 et Peter-Ancel 5e à 5,42. Le seul qui résiste au premier intermédiaire, c'est l'Argentin Terranova à 1,38 du Hummer. Sur les 200 km suivants, Gordon garde le cap au contraire du scénario de la veille. Il conserve cette fois la victoire pour 22 petites secondes devant Gerlin Chichrit qui a terminé en boulet de canon la 2e partie de la spéciale.
Les autres sont très loin, De Villiers termine à plus de 8 minutes et Peter Hansel à 14 minutes. Gordon remporte donc sa première victoire officielle après l'étape d'avant-hier, stoppée au checkpoint 1. Au classement général, Nowitzki reprend lui la 3e place à Nani Roma qui concède 23 minutes sur le vainqueur aujourd'hui. Peter Hansel reste leader devant Giniel De Villiers. Une meilleure façon d'avancer. La dernière parade sur le Dakar aujourd'hui, une spéciale de 128 km partagée en deux pour faire durer le spectacle et faire genre on fait encore de la compète, même si sauf accident tout est joué dans toutes les catégories. Le tout entrecoupé de 502 km de liaison, parade prévisible pour les voitures mais qui aurait pu être chaude chez les motos. But du jeu, relier la Serena à Santiago du Chili. Bon, chez les voitures, il ne fallait pas s'attendre à des surprises, ça tombe bien, il n'y en a pas eu. Stéphane Peter Hansel n'avait rigoureusement aucun intérêt à tenter de faire des étincelles quand on a 50 minutes d'avance sur son premier poursuivant, en l'occurrence Giniel De Villiers, et quand on a le métier de Peter, on rallie l'arrivée tranquille, sans faire de vagues. Autant mettre son coéquipier en lumière, et c'est donc Nani Roma, lui aussi ex-motard, il avait gagné en 2004, qui remporte cette dernière étape. Il devance Orlando Terranova, auteur somme toute d'un bon Dakar puisqu'il pointe à la 5e place du général devant Lucio Ezequiel Alvarez qu'on n'avait plus vu depuis son très bon début de rallye. Giniel De Villiers, vainqueur de Villeneuve et plus proche rival donc de Stéphane Peter Hansel, prend la 4e place de cette spéciale. Quant à Peter lui-même, la 9e place suffit largement à son bonheur, il ne perd que 3 minutes 43, autant dire rien, et il entre dans la légende du Dakar. C'est sa 11e victoire dans le rallye, toutes catégories confondues, et pour l'instant il ne manifeste pas d'intention claire d'en rester là.